On pense souvent que le temps, c'est une chose simple. Une seconde, c'est une seconde. D'ailleurs, si on lit la définition dans le dictionnaire, continuité indéfinie, milieu où se déroulent les successions des événements, des phénomènes, les changements, les mouvements et leur représentation dans la conscience. En clair, c'est pas clair. En revanche, si on regarde l'univers d'un peu plus près, on découvre quelque chose d'assez fou. Le temps ne passe pas partout de la même façon. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi et comment. Depuis Einstein, on sait que le temps n'est pas une constante universelle. Il dépend de la vitesse à laquelle on se déplace. Plus un objet se déplace proche de la vitesse de la lumière, plus son temps ralentit par rapport à un observateur qui, lui, reste statique. C'est ce qu'on appelle la dilatation du temps. Le physicien Paul Langevin a illustré ce phénomène par une expérience de pensée bien connue, celle qu'on appelle les jumeaux de Langevin. Imaginons donc deux jumeaux. Un reste sur la Terre, l'autre part en voyage dans une fusée spatiale à très grande vitesse. Quand je dis grande vitesse, je parle de vitesse proche de celle de la lumière. Alors que l'autre jumeau, lui, reste sur Terre. Quand le jumeau parti en voyage revient, eh bien croyez-le ou non, mais le jumeau parti en voyage aura beaucoup moins vieilli que son frère resté sur Terre. Ah bon ? Mais la vitesse n'est pas la seule à influer sur le temps. La gravité aussi joue sur le temps. Plus tu es proche d'un objet massif, comme d'une étoile, d'une planète ou même d'un trou noir, plus le temps s'écoule lentement pour toi. Le temps propre, c'est-à-dire le temps perçu par l'astronaute et par l'autre observateur, reste identique. En revanche, si vous ramenez les deux côte à côte après tout ce qui vient de se passer, les temps passés seront différents pour l'un et pour l'autre. Je comprends rien. La personne qui aura observé sera beaucoup plus vieille que la personne proche du trou noir. C'est un fait. C'est pas moi, c'est Albert qui le dit. Mais encore lui, c'est pas vrai. Le film Interstellar l'a d'ailleurs bien illustré. 1 heure sur la planète Miller représente 7 ans sur Terre, à cause de la gravité du trou noir. C'est pas juste du cinéma, c'est de la relativité. Toutes ces bizarreries viennent d'un concept fondamental, l'espace-temps. Dans notre univers, les 3 dimensions d'espace et celles du temps sont liées. Ils forment une et même chose qu'on appelle le tissu de l'espace-temps. Albert Einstein, en 1915, l'a démontré par sa théorie de la relativité. Il nous dit que la gravité n'est pas une force, comme le prétendait Newton, mais que c'est une courbure de l'espace-temps par des objets massifs dans notre univers. Et bien quand une étoile, un objet très lourd, un trou noir vient déformer l'espace, le temps lui aussi est déformé. Donc selon ta position dans l'univers, si tu es proche ou non d'un astre massif, ton temps va être déformé. Donc pour résumer, le temps n'est pas une ligne droite. Il dépend donc du mouvement, de la gravité, de la façon dont l'espace-temps est courbé autour de toi. Eureka! Autrement dit, dans l'univers, le temps n'est pas absolu, il est relatif. Plus on explore l'univers, plus le temps semble élastique. C'était Tête en l'air, merci d'avoir lu cette vidéo, et je vous retrouve dans un prochain épisode.